Dieu notre Père, nous bénissons ton nom pour ce temps de méditation. Viens nous parler, viens nous dire un mot et que tout ce que nous allons entendre dans ce jour puisse nous bénir au nom puissant de Jésus. Amen. Bienvenue à notre 15e jour de méditation de la parole de Dieu. Et aujourd'hui, notre passage de base se trouve dans 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 7 à 8. Nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant des siècles, avait destinée pour notre gloire. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue, car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Ce passage est notre passage de méditation ce jour. Et aujourd'hui, j'aimerais attirer notre attention sur le fait que l'évangile que nous prêchons est la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée. Alors, il est important pour nous de comprendre cela et de l'accepter. L'évangile que nous prêchons n'est pas une sagesse humaine. Ce n'est pas une poésie, ce n'est pas un poème, ce n'est pas une fable, ce n'est pas des discours de pensée positive ou des discours de développement personnel, mais c'est la sagesse mystérieuse et cachée de Dieu. La sagesse se définit comme le fait de savoir faire les choses à un moment donné, le fait d'avoir la connaissance pour atteindre les objectifs. Et la sagesse aussi, c'est la capacité à construire des choses qui vont être durables dans le temps. Et dans ce passage-là, l'apôtre Paul nous dit clairement que l'évangile est la sagesse de Dieu mystérieuse. Et nous savons très bien que Dieu est rempli de sagesse. C'est Dieu qui a créé la sagesse. C'est Dieu qui nous permet d'accéder à la sagesse. Nous qui sommes ses enfants, c'est Dieu aussi qui a donné la sagesse à certains hommes pour construire des choses, pour inventer des choses. Tout ça, c'est la sagesse. Mais aujourd'hui, il y a une sagesse particulière que Dieu a, qui est mystérieuse. Et cette sagesse-là, c'est l'évangile. Donc, lorsque tu annonces l'évangile, sache que tu es en train d'annoncer, de parler de la sagesse de Dieu. Tu n'es pas en train de parler d'autre chose. Tu es en train de parler de la sagesse de Dieu. Raison pour laquelle l'évangile est un élément à vraiment considérer dans notre vie chrétienne. Si tu es chrétien, que tu as accepté le Seigneur Jésus, vraiment, il faut que l'évangile soit au centre de ta vie chrétienne. Nous sommes dans la fin des temps. Nous approchons de l'avènement de notre Seigneur Jésus et vous allez remarquer avec moi que de moins en moins les chrétiens s'intéressent à l'expansion de l'évangile. Rares sont les chrétiens qui s'intéressent à l'expansion de l'évangile. Les raisons peuvent être nombreuses. Mais parmi ces raisons-là, j'aimerais qu'on s'attarde sur quelques-unes. La première raison, ce sont les distractions du monde. Puisque nous sommes dans la fin des temps, le diable maximise dans la distraction. La distraction à tous les niveaux, par les médias, par les réseaux sociaux, par aussi la pression de la société. La société devient de plus en plus dure. C'est de plus en plus difficile de trouver du travail, de trouver de l'argent.
d'avoir de la stabilité, de partir dans une bonne école où de bonnes valeurs sont communiquées. Tout ça pour nous détourner, pour nous distraire, pour ne pas qu'on se concentre sur l'évangile. Et c'est ça que le diable utilise pour vraiment bloquer plusieurs d'entre nous. Mais cela ne sera pas ton cas dans le nom puissant de Jésus. Et donc face à cela, il faut qu'on comprenne et il faut qu'on réagisse étant chrétien. Parce que ce n'est pas normal d'aller à l'église chaque dimanche ou chaque semaine et de ne pas mettre dans son programme, dans son emploi du temps, des temps d'évangélisation. Si actuellement tu m'écoutes, c'est que tu as donné ta vie à Jésus. Alors le fait que tu as donné cette vie à Jésus, tu dois aussi la communiquer, la partager afin qu'une autre personne aussi puisse se convertir. C'est ainsi que le Seigneur aussi sera glorifié. Ça, c'est l'un des éléments. La deuxième raison pour laquelle la plupart des chrétiens ne s'intéressent pas à l'évangile, c'est à cause d'eux-mêmes. C'est parce qu'ils ne font pas l'effort de s'intéresser à l'évangile. Ils cherchent plutôt des moyens d'être bénis financièrement à tous les niveaux. Ils ont honte d'annoncer l'évangile. Ils ne cherchent pas à s'approfondir dans la parole de Dieu pour mieux comprendre les Écritures, afin de mieux communiquer, de mieux partager le message de l'évangile. Donc la deuxième raison, c'est eux-mêmes leur responsabilité personnelle. Parce que quand un chrétien veut des ressources financières, il va aller lire des livres, il va aller dans des programmes d'église où on parle de cela. Il va en tout cas faire des efforts pour atteindre son objectif. Lorsqu'il veut réussir dans un domaine, il fera tout pour réussir dans ce domaine-là. Mais quand il s'agit de l'évangile, rares sont ceux qui s'impliquent vraiment dans l'évangélisation, qui s'impliquent vraiment dans le salut des âmes, dans le gain des âmes. Ici, je parle d'annoncer l'évangile, je ne parle pas de forcément donner de l'argent, semer pour l'évangile et tout. Tout ça, c'est bien, mais je ne parle pas de ça ici. Ici, je parle du fait d'annoncer vraiment l'évangile. Donc, ça fait que nous, chrétiens, nous restons dans une certaine zone de confort. On reste dans une certaine zone de confort. On n'arrive plus à monter notre foi par l'évangile et cela fait qu'on devient des chrétiens qui sont dépourvus de la puissance de Dieu, de la puissance d'en haut. Et par finir, d'autres même se conforment au monde. Ils commencent à faire comme les gens du monde. Pourtant, c'est quelque chose que nous devons refuser catégoriquement et nous devons continuer à annoncer l'évangile. Nous devons prendre l'évangile au sérieux. L'évangile doit occuper une place très importante dans notre marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, il est impératif de comprendre cela, de comprendre que l'évangile est une sagesse. Voilà. Le fait que tu te mettes dans la rue pour annoncer l'évangile n'est pas de la folie, mais c'est plutôt une sagesse. C'est une sagesse de Dieu. Alors, n'aie pas honte de te mettre là où tu es, dans ton école, dans ton lieu de travail, même dans la rue, si le Seigneur te convainc, pour parler de lui, pour parler de sa parole. Parce qu'au jour du jugement, toutes ces actions que nous avons faites vont sortir. Surtout la manière dont nous nous sommes comportés à l'égard de l'évangile de Christ. Nous avons reçu Jésus-Christ dans notre vie. Nous devons le partager. Nous ne devons pas avoir honte de partager cette bonne nouvelle afin que d'autres personnes aussi soient sauvées. Donc ce matin, je veux nous encourager à remettre au centre
de notre vie chrétienne, les évangiles, qui est une sagesse de Dieu, la sagesse de Dieu. Si l'apôtre Paul insiste, c'est que c'est un élément que Dieu, qui est précieux entre les mains de Dieu. C'est un élément très important aux yeux de Dieu et nous ne devons pas le négliger, peu importe le niveau qu'on a dans la société. Alors le point de prière, c'est de demander à Dieu la sagesse, d'appliquer cette sagesse qui est l'évangile et de mettre cette sagesse au centre de notre vie afin que nous soyons des personnes qui partagent son évangile et qui soient heureux. Maintenant, si tu es tombé sur cette vidéo et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, parce que généralement les chrétiens les personnes qui n'ont pas d'intérêt pour l'évangile ne sont pas véritablement convertis à Christ. Et si c'est le cas, aujourd'hui tu as l'opportunité de donner ta vie à Jésus en faisant cette prière avec moi. Père, je te demande pardon. Aujourd'hui, je veux que tu sauves mon âme et que tu me pardonnes de tous mes péchés. Je crois que tu es mort pour moi, que tu es ressuscité, afin que je sois une nouvelle personne, une nouvelle créature. Merci Seigneur car tu me sauves. Merci pour ta grâce qui est répandue sur moi. Merci pour ton sang qui me lave de tous mes péchés. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen.